Alors, je vais faire une petite vidéo spéciale. Bon, je vais quand même faire une petite précision. On me dit, oui, mais tu fais toutes les vidéos d'un coup, etc. Oui, en fait, je fais souvent plusieurs vidéos d'un coup quand j'ai un peu de temps libre devant moi. Et même si je les poste à quelques jours ou quelques semaines d'intervalle, je suis habillé pareil parce que je m'habille pas pareil tous les jours. Je fais plusieurs vidéos d'un coup. Alors, quand j'ai dit à ma femme l'autre jour que j'allais faire quelques vidéos pour terminer peut-être le jeu, elle m'a dit, ouais, mais change de tenue. Mais en fait, je m'en fous. Donc voilà, je fais les vidéos comme ça, c'est fait. J'ai un peu de temps devant moi aujourd'hui et je change pas de tenue, pas parce que je suis sale, mais parce que je fais toutes mes vidéos d'un coup, en fait, tout simplement. Voilà. Alors je vais vous expliquer l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, c'est un jeu magnifique. C'est un jeu qui est très abîmé chez moi, vous le voyez, hein. Il a vécu, il a une quinzaine d'années. C'est un jeu qu'une amie m'a fait découvrir quand je commençais les tarots. C'est un jeu de 57 cartes. Comme je le disais dans une autre vidéo, que peut-être je n'ai pas encore posté, je sais pas, parce que peut-être que je la mettrai en tout dernier. Mais il y a des cartes blanches dans l'ancienne version qui est la mienne, donc il y a une quinzaine d'années. Il y a des cartes blanches qu'il n'y a pas dans les nouvelles versions. Alors, carte blanche, j'en ai une ici, voilà, pour la montrer au cas où. Elles sont pas blanches, elles sont ocre, hein, mais bon, on dit blanche parce qu'il n'y a rien dessus. Voilà. Mais donc dans le règle de la triade, ancienne version, je crois jusqu'en 2007 ou 2008, il y avait des cartes blanches 5 qui signifiaient quelque chose que vous comprendrez quand j'aurai posté la vidéo, patience, et qui ne sont plus dans le jeu aujourd'hui. Alors, c'est un jeu que j'adore parce qu'il laisse parler, il laisse vraiment parler les choses à plusieurs niveaux. Il parle au niveau physique, on va dire matériel, par rapport à une situation que les gens peuvent vivre. Il parle au niveau réflexion, donc il permet d'amener des réflexions, des pistes de réflexion à la personne. C'est le cas de plus ou moins tous les jeux, on va dire, mais là c'est vraiment le deuxième niveau d'interprétation. Et alors il parle au niveau karmique, et ça c'est pas forcément le cas de tous les jeux. Il faut vraiment maîtriser certains jeux pour pouvoir arriver au karmique. Et ça, c'est mon dada, le karmique. Donc, tout ce qui touche à la compréhension des chemins de vie, à la compréhension des expériences qu'on vit, etc. Donc, les triades, moi, c'est un jeu que j'ai adopté. Depuis, j'ai beau avoir acheté plein de jeux, c'est le seul qui me parle comme il me parle. Comme je le disais dans une vidéo que j'ai pas encore postée, euh, mon jeu, c'est mon jeu, votre jeu, c'est votre jeu. Donc, un jeu, ça s'adopte. Un jeu, on se familiarise parce que ça dégage une énergie. Et ouais, par hasard, j'ai pas pris la plus agréable. Voilà, j'en prends une autre. Pas plus agréable non plus. Hop, 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 pas plus agréable. Ah, voilà celle-là. Donc ça dégage une énergie. Chaque carte dégage une vibration. Et toutes les cartes mises ensemble, il y en a donc 57 ou 62 en fonction de la version, avec les 5 cartes blanches de l'ancienne version. 62 ou 57 cartes mises ensemble vont dégager une grosse énergie, une grosse vibration qui va se mettre en accord avec votre vibration. Donc on conseille souvent de ne pas donner ou prêter votre jeu à quelqu'un. Évidemment, la personne peut le toucher quand elle fait le tirage, mais l'idéal c'est vraiment que personne ne le touche pour chipoter, pour tiens, machin, on chipote, etc. Parce que c'est votre vibration et que chaque fois que quelqu'un d'autre va le toucher un peu plus longuement que pour tirer ou couper, ben, il va falloir remettre votre jeu à niveau en le reprenant en main et en vous rééquilibrant avec ses vibrations. Alors, ce jeu, il vous appartient et comme je le dis, il faut vraiment adopter le jeu, c'est-à-dire au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, même moi après 15 ans de pratique sur ce jeu, même si comme je le disais, je ne le pratique plus aujourd'hui parce que je travaille sans support, mais bon, je donne cours, je fais les vidéos, etc. Au bout de 15 ans de pratique, je découvre encore des choses sur ce jeu, c'est ça qui est magique. Des petites symboliques que j'avais toujours pas réussi à comprendre, et puis je donne cours, et puis je l'explique comme ça sort, et puis d'un coup je me dis, ah oui, ça, j'avais pas vu comme ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que une carte va vous parler, elle va vous laisser aller dans votre ressenti, elle va vous laisser aller dans votre, je vais pas dire imagination, mais presque. Elle va vous laisser aller dans ce que vous allez voir. Et une carte ne va pas forcément s'exprimer de la même manière pour une personne ou pour une autre. La carte voyage, pour une personne, ça va être un voyage à l'étranger, pour une autre, ça va être un déménagement. Et c'est pour ça que vous devez laisser aller vos ressentis, c'est capital. C'est ce qui va vous permettre d'interpréter le jeu et de faire la différence, justement. Parce que si vous vous limitez au livre que l'auteur a fait et qui est très bien fait, ça il faut le dire, très explicite, très bien détaillé, surtout toute la symbolique et tout ça. Si vous vous limitez au livre, ben oui, vous ferez des bons tirages, mais vous n'aurez jamais le petit plus, on va dire. Et c'est ça qui est génial avec ce jeu, c'est qu'il laisse vraiment aller le ressenti.
Alors moi je fais une petite dédicace à Gianne, hein, la fille qui m'a fait découvrir ce jeu. Mais à côté de ça, c'est un jeu que vous devez vraiment adopter. Et plus qu'un jeu normal, on va dire, plus qu'un tarot, plus qu'autre chose qui vous parlera, mais qui, si vous ne l'adoptez pas, continuera à vous parler. Ici, plus vous allez l'adopter, plus vous allez le regarder, ça devient presque incestueux, mais voilà, c'est comme ça. Plus vous allez le regarder, plus vous allez être en communication avec lui. Et donc, il y a même un moment où vous aurez peut-être ce truc que moi j'ai eu, c'est que on me posait parfois des questions et j'avais une carte qui m'apparaissait comme ça d'un coup. C'est presque une communication télépathique avec le jeu. Alors vous pouvez me prendre pour un fou, moi je m'en fous, hein, mais voilà, ça peut arriver. C'est des choses qui peuvent arriver même avec des objets, parce que des objets dégagent des vibrations. Et la vibration peut se mettre en accord avec la vôtre. Alors ce jeu, quand vous l'achèterez, vous allez voir que vous allez sortir de son paquet, vous allez le trouver beau, le sentir. Le mien est plus parce qu'il a 15 ans. Et une fois que vous l'aurez senti, ben, vous allez voir toutes les cartes une par une. Et ce que vous allez faire déjà, c'est passer les cartes, les nettoyer. Parce que c'est quand même fabriqué en usine, c'est pas fabriqué à la main par des petits peintres, c'est fabriqué en usine. Et donc il y a une vibration, on va dire, un petit peu basse, hein. Donc la première chose à faire, c'est prendre un bâtonnet d'encens encens. Et avec votre encens, vous allez passer la carte dessus, une par une, comme ça, d'un côté et puis de l'autre, tout simplement. Un côté et puis de l'autre. Quelques secondes, pas plus. Une par une. Une fois que c'est fait, vous allez regarder la carte, éventuellement noter sur un cahier tout ce qu'elle vous inspire. Donc ici, j'ai pris la carte réussite. Je trouve ça plus joli. Et alors, vous allez voir, tiens, sur la réussite, il y a des lauriers, il y a des petites pièces, il y a un symbole qui me fait rappeler un peu le dollar, des trucs comme ça. Et vous voyez tout ce qu'elle vous inspire. Et vous pouvez remplir des lignes, des lignes, des lignes, des lignes. Ça, c'est déjà la première chose à faire. Quand vous ferez un tirage à quelqu'un, ce que vous allez aussi faire, c'est essayer de tester les choses. Donc, essayez de prendre des Kobe, on va dire, qui sont amicaux et qui sont pas là pour vous juger. Et essayez de tester un petit peu s'il y a des choses qui passent en tête, hein, même si vous connaissez le Kobe. Dites-les, n'hésitez pas, n'ayez pas peur d'être jugé parce que plus vous aurez peur d'être jugé, plus vous craindrez en fait de dire ce qui vous passe par la tête. Moi, au tout début, quand j'ai commencé à tirer les cartes, je m'amusais avec des collègues. Et quand j'avais des trucs qui me passaient par la tête, je disais aux gens, ouais, tu vas me prendre pour un fou, mais en fait, je pense à ça. Il y a ça qui me traverse l'esprit. Alors parfois, ils me disaient, ouais, effectivement, t'es fou. Bon, voilà. Mais parfois, ils me disaient, non, en fait, c'est vrai, c'est ce que je pense pour l'instant. Donc, c'est vraiment une chose qui est importante, c'est vraiment de se mettre en accord avec le jeu et ça permet de le découvrir. Alors, comme je l'ai dit dans une vidéo que je n'ai pas encore postée, je n'ai pas de la vérité, c'est une chose doit être claire. Je ne suis pas là ni dans mes vidéos sur la triade, ni dans mes vidéos sur les trucs et astuces pour vous imposer une vérité. Je suis là pour vous dire que ça fait 15 ans que je pratique ce jeu, que j'ai découvert des choses, que je continue à en découvrir encore aujourd'hui et que j'ai juste envie de partager en fait tout simplement parce que je trouve ça génial et parce que je trouve que un jeu comme ça se mérite presque, hein, c'est presque le jeu qui vous adopte, hein, et partager mon expérience me permet aussi d'un côté de l'intégrer encore plus et d'un autre côté ça me permet de me dire ben, c'est chouette parce que peut-être que ce que je peux transmettre peut aider une personne à interpréter un petit peu mieux. Et puis moi ça m'aide aussi à me refamiliariser avec ce jeu puisque finalement je l'ai depuis 15 ans, je travaille depuis 2 ou 3 ans sans support donc je l'emploie plus. Et, et donc à ce moment-là, ben, ça me permet de me refamiliariser avec le jeu. Donc, que ce soit bien clair, je suis pas là pour vous dire c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Je suis juste là pour vous dire, je partage mon expérience, je partage mes acquis, je partage ce que j'ai vécu avec ce jeu parce que j'ai quand même vécu des belles choses aussi et des choses un peu plus difficiles. Parce que c'est vrai que ce jeu peut annoncer des maladies, des décès, ce genre de choses. Mais ce que j'ai vécu n'appartient qu'à moi, ça ne vous appartient pas. Donc n'oubliez pas le discernement, n'oubliez pas de faire la part des choses, n'oubliez pas que vous êtes aussi en droit de voir le jeu tel que vous le voyez, tel que vous le ressentez, que s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas dans ce que je dis, vous ne vous devez pas dire ah ouais mais David il a dit ça, on s'en fout de David. David il est juste là pour interpréter à sa manière, pour expliquer à sa manière et pour essayer de partager, pour voir si ça parle à certains. Voilà donc je voulais faire ces petites vidéos entre la plupart des cartes que j'ai déjà pu poster parce que je trouvais ça sympa. Voilà. Bon, bah à bientôt, hein. Salut. Et je vais changer de t-shirt pour la prochaine fois. Salut.